Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai testé le Meizu M3e. Voici mon avis, c'est parti. Il s'agit donc d'un smartphone qui vient s'intégrer avec le reste de la gamme, donc le M3S et le M3 Note. Il possède également un design tout en aluminium très intéressant dont nous allons faire le tour tout de suite. Sur l'avant, nous retrouvons donc l'écran IPS de 5,5 pouces Full HD avec juste au-dessus de celui-ci l'écouteur pour les appels, le capteur principal de 5 millions de pixels sur la droite et les capteurs de proximité et de luminosité sur la gauche. Sur le bas, nous retrouvons l'habituel bouton sensitif physique Home, retour, mais également lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche droite, nous retrouvons le bouton d'allumage ainsi que les boutons volume haut et volume bas. Sur la tranche gauche, nous retrouvons le tiroir pour le lecteur SIM et micro SD. A noter que ce tiroir peut héberger une nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut, nous ne retrouvons rien hormis un réducteur de bruit. Sur le bas, nous retrouvons le port micro USB, deux vis, la sortie audio sur la droite, un réducteur de bruit sur la gauche et la prise jack 3.5 mm sur l'extrémité gauche. Sur l'arrière, nous retrouvons le capteur principal de 13 millions de pixels, le double flash LED et la marque Meizu inscrite. Il y a également la présence de deux bandes en plastique pour laisser passer les ondes des connectivités qui viennent rejoindre le cadre du terminal. Ces bords biseautés reflètent la lumière et surtout l'unibody en métal amène vraiment un aspect premium en main. Même si l'arrière en aluminium mat prendra très rapidement les traces et le coup. Ce terminal existe en deux couleurs, donc gris et silver pour ce test. La prise en main est vraiment bonne et très agréable grâce à l'aluminium, mais surtout grâce à l'avant et l'écran qui est de 5D. A noter que le biseau du cadre viendra se faire ressortir sur les bords de l'écran. Mais au quotidien, ça a plaisir de l'utiliser, de l'avoir en main et surtout les boutons physiques sont accessibles, que ce soit le bouton Home, d'allumage ou même volume. Le plus compliqué sera d'utiliser l'écran de 5,5 pouces, c'est-à-dire que le bord à bord ou même chercher l'écran sur la hauteur sera très compliqué. Pour ma part, les trois quarts de l'écran étaient accessibles et c'est assez suffisant au quotidien pour naviguer avec le smartphone. Malgré son poids de 172 grammes, ce smartphone paraît assez léger en main. Meizu intègre donc un écran IPS de 5,5 pouces Full HD, donc 1920 par 1080p, ce qui nous fait une densité de pixels par pouce de 400 ppp. Cet écran est également 2,5D et Full Lamination. L'écran amène réellement un bon rendu de couleur, pas trop saturé, pas trop fade. Le noir tire légèrement sur le gris et le blanc tire un peu sur le jaune. Et lorsque le blanc sera dominant, on apercevra quelques petits reflets de couleur comme un effet huilé. Mais le gros point noir de cet écran sera sa luminosité. Puisqu'en extérieur, les reflets seront extrêmement présents et au final, la luminosité ne permet pas de contrer ces reflets, ce qui est vraiment dommage. Vous pourrez également régler la chaleur des couleurs, donc plus chaude ou plus froide, ou même activer le mode protection des yeux qui vous permettra de supprimer les lumières bleues. Côté logiciel, ce Meizu M3e intègre Android 6.0 Marshmallow et FlymeOS 5.2.1 qui est bien évidemment la surcouche de Meizu. Comme déjà dit plusieurs fois, il s'agit d'une interface fluide, rapide et surtout agréable à utiliser au quotidien. En plus de ça, Meizu rajoute quelques petits gestes intéressants comme l'accès à une recherche d'application ou même l'accès au raccourci sans forcément avoir accès au haut de l'écran. Il y a également la présence d'un Theme Store qui vous permettra de personnaliser l'interface si celle-ci ne vous convient pas. L'autre chose à noter sur cette interface, c'est tout simplement que Meizu n'intègre aucune application, mais vraiment aucune. On me pose également plusieurs fois la question, oui, le Play Store est bien intégré, le bouton Home est donc physique et vous permet de revenir à l'accueil, mais également deux boutons sensitifs retour. La troisième utilité de ce bouton, c'est bien évidemment qu'il sert de lecteur d'empreintes. Ce lecteur d'empreintes vous permettra donc de déverrouiller votre smartphone assez rapidement. En plus de cela, si vous restez appuyé sur le bouton Home, le terminal sortira de veille et se déverrouillera. Notez également que vous pourrez enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales sur ce terminal. Le capteur photo principal de 13 millions de pixels s'en sort plutôt bien en extérieur. Il s'agit d'un capteur IMX 258 CMOS de chez Sony. Avec une bonne condition de luminosité et surtout une bonne exposition, vous obtiendrez un cliché plus que correct. Le résultat est plutôt bien que ce soit dans l'ambiance de scène ou dans le rendu des couleurs. Le tout petit point négatif, c'est tout simplement que la balance des blancs selon l'exposition sera plus ou moins mal gérée. Et surtout, selon votre positionnement, vous obtiendrez très régulièrement un ciel légèrement brûlé.
En intérieur, les clichés sont bons, quoique parfois vous aurez un très léger effet de mouvement, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de stabilisation. Globalement, ce capteur de 13 millions de pixels vous permettra de prendre de bons clichés au quotidien, et ce, que ce soit en intérieur ou en extérieur si la luminosité est présente. Ce n'est juste en basse luminosité ou en manque de... C'est juste en basse luminosité où est le problème de ce capteur, puisque vous aurez beaucoup d'effets de mouvement, de flou, mais également une mauvaise gestion de la lumière. Pour la caméra frontale de 5 millions de pixels, le résultat est assez correct, sauf si vous êtes en contre-jour ou s'il y a trop d'entrée de lumière, car le cliché sera très légèrement brûlé. Mais globalement, cela vous permettra de prendre de bons selfies et de pouvoir profiter de ces photos. Le haut-parleur amène trop de grésillement et un son qui n'est vraiment pas très bon et qui peut vite gêner l'utilisateur s'il souhaite écouter régulièrement de la musique depuis son smartphone. Pour la communication, ce Meizu M3e ne possède pas de 800 MHz et en plus de cela ne possède que 3 fréquences. Ce qui vous limitera donc en réseau selon votre opérateur, selon votre couverture. Pour ceux que ça intéresse, l'indice DAS est vraiment très bas puisque l'indice tête est de 0,510 watts par kilo et l'indice tor est de 0,590 watts par kilo. Concernant le GPS, le résultat a été assez satisfaisant dans l'ensemble. Ce M3e est équipé d'un processeur MT6755 de chez Mediatek. Il s'agit donc d'un processeur Helio P10. Un processeur 8 heures cadencé à 1,8 GHz. Il possède également une puce graphique Mali T860, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. La navigation web est très agréable et les temps de chargement dépendront bien évidemment de votre connexion. Mais globalement, même les pages lourdes se chargent assez rapidement. En ce qui concerne les jeux, je n'ai pas eu de gros problèmes, sauf lors des jeux lourds, des jeux 3D, avec une connexion ou lorsqu'il y a trop de détails graphiques, il y a quelques petites latences, mais cela ne gêne en rien le gameplay. Concernant l'autonomie, le résultat est assez moyen puisque la batterie de 3100 mAh intégrée vous permettra tout simplement de pouvoir faire la journée, voire un peu plus si vous n'êtes pas un gros utilisateur. Mais cela reste quand même assez léger. L'avantage, c'est tout simplement que le smartphone se recharge de 50% en 30 minutes, ce qui nous amène à obtenir une charge complète en un peu plus d'une heure, ce qui est vraiment un bon point. Mon avis concernant ce Meizu M3 est tout simplement que Meizu nous propose toujours des smartphones avec un design soigné, des finitions excellentes et surtout une utilisation quotidienne qui reste très agréable. Les points négatifs de ce smartphone sont tout simplement sa luminosité, car en plein soleil l'écran ne sera pas lisible, l'autonomie qui reste assez moyenne mais qui vous permettra de pouvoir tenir votre journée, mais surtout, et c'est là le gros point noir, c'est tout simplement qu'il ne possède que 3 fréquences et la 800 MHz qui est absente. Ce M3e sera donc destiné aux utilisateurs qui recherchent un smartphone sous les 200 € avec un bon design, d'excellente finition et qui souhaitent donc un grand écran pour pouvoir visionner des vidéos, jouer à des jeux ou même prendre des photos et qui se montrent donc des fréquences et surtout de la 800 MHz. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce M3e, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur ce smartphone. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.